je vais pas dire un sponsor en vrai, un investisseur plutôt. Donc voilà, donc je cherche plutôt un investisseur. Donc voilà, j'avais rendez-vous avec un mec à Lille. Donc c'est pour ça là, ce week-end j'étais là, j'avais rendez-vous avec lui et tout, et on a discuté. Donc voilà. Euh, donc voilà, hein, c'est tout ce que. Voilà pourquoi. Et je suis en train de courir partout. Donc ça, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, enfin la vidéo sur les transgenres là. J'ai pas pu faire les 3 vidéos par jour, j'ai raté 3 jours, je crois. Mais bon, je vais les rattraper quand même sur les 30 jours. Donc là, entre guillemets, il y aura des jours où je vais vous proposer un peu plus de contenu, quoi. Mais voilà. Donc, vu que ce soir, demain, je pourrais pas shooter de vidéo. Donc ce soir, on va réagir à pas mal de vidéos en live. Comme ça, au moins, je pourrais être tranquille et planifier des vidéos sur 3 4 jours. Non, parce que pendant 3 4 jours aussi, je serai pas là parce qu'on va organiser le deuxième, entre guillemets, l'acte 2 de Top Hoops. Donc, il va se dérouler le dimanche 16, normalement. Euh, donc voilà. Ok. On va commencer à réagir tout de suite à des vidéos. Ok. Comment dire? Avant de passer à autre chose. Ok. Il y a pas mal de choses. J'ai noté hein, tout ce que je voulais voir. Mais on peut commencer à réagir dès maintenant. Ça va être plus simple. Ok. Alors ça, c'est bon. J'ai dit Tétard et WNBA, ça j'ai déjà fait. Euh, Comment vous allez? Comment ça va? Est-ce que ça se passe bien chez vous? Voilà. Ok, bon, pour parler des 18. Déjà, première chose, je tiens à vous dire que moi, je suis pas trop les championnats d'Europe U18. Je sais pas si vous avez vu, C'était quoi? C'était les U17? C'était quoi? C'était les U17 ou les U18 que j'avais. J'étais parti sur. Avec GoToGuy. Attendez, on va aller voir sur leur Twitch. J'étais parti, je sais plus c'était quoi. C'était les U18, c'était les 18, non? Ouais, c'était les U18. Non, c'était les. Non, c'était pas les U18. Twitch, GoToGuy. C'était quoi que j'étais parti voir avec GoToGuy? C'était quelle les catégories? Ah, c'était les U20. Ouais, c'était les U20. J'étais parti voir les U20 avec GoToGuy. Et GoToGuy, Twitch. Hold on. J'étais parti voir les U20 et vous avez vu comment ils ont perdu. C'est une dinguerie. En fait, là, j'arrive pas à trouver leur. Faut que j'aille sur Insta. Est-ce que quelqu'un peut mettre le lien du Twitch à GoToGuy pour que je retrouve vite fait la vidéo? Si quelqu'un peut le mettre dans le chat, ce serait bien. Et en fait, là, je suis en train de. Pourquoi j'ai pas envie de faire un débrief sur les 18 et tout? Parce que je suis en train de faire une vidéo complète, une vraie vidéo travaillée sur les échecs des équipes de France jeunes au cours des années. Et je suis en train de vraiment vous faire une vidéo super, super intéressante. Je pense que vous allez vraiment aimer cette vidéo. Elle est vraiment super travaillée. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite sur la NCAA et sur le NAL il y a 2 ans, je crois. Une vidéo, voilà, je vous ai fait une vidéo dans ce style-là. Donc vraiment, vraiment bien travaillé. Je vous explique pourquoi l'INSEP a failli fermer l'année dernière. Comment ça se fait que les équipes de France continuent à échouer en jeunes depuis petit. Enfin, ça date pas de maintenant. Tout le temps des chokes. On se rappelle l'année dernière, les U16, les U17 qui ont choke, les U18 cette année, les U19 avec la génération de Thomas. Il y a eu tellement de chokes cette année, les U17 encore. Il y a eu tellement de chokes où les équipes elles mènent de beaucoup, elles sont rattrapées. Et ça, il y a un dénominateur commun qui s'appelle le mental. On a beau dominer tellement, on a beau dominer notre adversaire, au basket, t'as beau dominer ton adversaire, être plus fort que ton adversaire, même si mentalement t'es pas plus fort que lui, tu vas perdre. Tu vas perdre. Mentalement, c'est la chose la plus importante au basket. Et malheureusement, ça, on l'a pas. Euh, la seule catégorie où on va dire les Américains envoient leurs meilleurs joueurs, c'est les U17. En U17, ils envoient leurs meilleurs joueurs. En U19, ils envoient pas leurs meilleurs joueurs. Ils envoient une génération plus jeune déjà. Mais la seule catégorie où vraiment ils envoient leurs meilleurs joueurs chaque année, entre guillemets leurs meilleurs joueurs, il n'y a pas tout le temps les meilleurs, ok? Il
il y a à peu près les meilleurs. Il y a pas tout le temps les meilleurs parce que, par exemple, Tarim Peterson, il a jamais joué, en coupe du monde alors que c'est le meilleur, voilà. Donc ils envoient pas mais ils envoient à peu près les meilleurs en coupe du monde. Coupe du monde U17, ça généralement, ils ont jamais perdu un match. Généralement, ils envoient les meilleurs. Et c'est vrai qu'ils envoient pas tout le temps les meilleurs, quoi. OK? Bon, on va aller voir, on va commencer par réagir à des vidéos. OK? C'est aussi simple que ça. On va pas passer notre temps à discuter. Première vidéo à laquelle on va réagir, c'est. euh, Alors, j'essaie de trouver, hein. Vu que je suis à l'hôtel, en fait, je suis connecté à mon deuxième écran, c'est la télé de l'hôtel. Donc c'est pour ça, si vous me voyez lever la tête, c'est pour ça. OK, bon. Ça, c'est combien? OK. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos d'open runs, hein. Il y a beaucoup, beaucoup. On va regarder beaucoup de vidéos d'open runs. Parce que c'est ce qu'il y a de plus. euh, On va regarder beaucoup de vidéos d'open runs. Parce que c'est ce qui se fait beaucoup pendant l'été. Et moi, je trouve vraiment intéressant de voir les joueurs NBA dans un contexte différent. Et de les voir en open run, je trouve ça super intéressant. Donc, on va regarder beaucoup de vidéos open run. Donc voilà, aujourd'hui, je vous préviens, ce sera beaucoup de vidéos open runs qu'on va regarder. OK? Shit. Bon, c'est parti. Alors. Oula. OK. Boum. Alors, pourquoi je vais allumer la lumière, peut-être ce sera mieux. Voilà. Ouais, c'est un peu mieux. Voilà. Bon, on est parti. Moi, je trouve que les open runs, c'est vraiment le moment pour toi de te rendre compte que les joueurs NBA sont vraiment au-dessus. Donovan Mitchell. Ouh, ce move-là, il le fait tout le temps. C'est une dinguerie. Oh! C'est qui lui? Ok, 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 ok. C'est qui lui? Lui, c'est le. Je vois, c'est. Oh! Je vois, c'est qui lui? C'est un influenceur, non? Beat Out ou je sais pas quoi là. Tu penses il manque quoi aux Cavs pour être vraiment contenders? Je pense que c'est fini les Cavs. En fait, enfin, la NBA des fois, je comprends pas pourquoi ils s'entêtent avec des joueurs genre. En fait, James Harden, il a prouvé à maintes et maintes raisons que le mec il peut pas gagner en playoff. Pourquoi tu t'entêtes à vouloir jouer genre avec James Harden? Ça, c'est les trucs, tu vois, par exemple, que je comprends pas. On sait que James Harden, tu peux pas gagner avec lui. Pourquoi tu forces? Tu vois, il y a des trucs comme ça, je comprends pas. Hey! Ok. Pull up, cash. Oh. Pull up, cash. Ça shoot, ça allume, hein. Ça allume.
Longueur de bras, je suis tombé. Interminable. Bon, le seul joueur, on va dire, entre guillemets, chaud là, c'est... Hey! Enfin, chaud, ils sont tous chauds, mais le seul joueur connu, on va dire, c'est Donovan Mitchell. Ou c'est moi qui connais pas les gars. Oh, bonne passe. C'est qui avec le gars derrière? Putain, je me rends compte, je commence à connaître de moins en moins de joueurs NBA. Ben, tu sais, ça, c'est le moment où les joueurs NBA switchent en NBA. Il y a beaucoup de nouvelles têtes. Je me rends compte que j'en connais pas beaucoup. Enfin, j'en connais pas beaucoup. Je les connais pas tous, en tout cas. Likez pour ceux qui viennent d'arriver, les gars. On essaye de monter à 100 personnes ce soir, ok? Likez un max, les gars. Après, aussi, les Cavs, ils jouent bizarrement avec leurs deux big men là. Pour moi, ça marche pas, ça. Genre, on est dans une ère où deux big men, ça marche pas. Arrêtez de forcer avec deux big men. Ok? Donc, je sais pas. Ouais, je connais pas. Ouais, même moi, je me dis, il n'y a pas trop de joueurs NBA à part Donovan Mitchell là. J'ai pas l'impression que c'est des joueurs NBA. Int et la Mélo sont sur Paris. Ah, ils sont sur Paris? Ils font quoi? Y a pas Open Gym là pour la Mélo là? Comment tu sais qu'ils sont sur Paris? Ben là, ils ont fait un 1-1 là. On va réagir après. Ils ont fait un 1-1 la dernière fois. On a vu des vidéos. Good move, pull up. Nice. Il y a des gens qui sont Vous êtes partis à la NBA House ou je sais pas quoi là? C'était bien ou pas? Bilal doit faire des Open Gym, ouais. Bah après là, il est en équipe de France. Franchement, je sais même pas quel Français on a vu. Enfin, y a pas beaucoup de Français qu'on verra au Open Gym en vrai. Parce que ils vont jouer soit en équipe de France, ou soit pour ceux qui sont en Euroleague, ils vont repartir. Pour ceux qui sont en NBA, je sais pas. Kylian Hayes, je sais pas, il a signé où Kylian Hayes? Pull up, cash. On dirait qu'il y a tout le monde qui veut créer des vraies cohésions. Maintenant, il y a les Spurs sur Paris, Melo et Ant qui font s'entraîner ensemble. Bah, en fait, Melo et Ant, c'est pas ça. C'est pas qu'ils font que s'entraîner ensemble. C'est que Melo et Ant, ça se voit, c'est des gars, ils se kiffent, tu vois. C'est juste qu'ils ne jouaient pas ensemble. Maintenant qu'ils jouent ensemble, c'est normal. En vrai, entre guillemets, quand t'es joueur NBA et que t'es avec ton équipe, c'est normal de t'entraîner avec tes gars. C'est pas quelque chose de nouveau, tu vois. C'est juste que maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont filmées et surtout que même les Hornets, tu vois, par exemple, ils s'entraînent là. Ils s'entraînent ensemble, tu vois. C'est normal, les équipes NBA qui s'entraînent. Même Giannis s'est entraîné avec Devon Mitchell. C'est normal, tu vois. C'est juste que les Minnesota, ils font beaucoup de com vu que ils ont la Melo Ball et eux, ils en profitent, tu vois. Donc, ils font énormément de com. Mais sinon, c'est normal. Side step, treble. Treble. Il y a. Il y a. Il y a comment ça s'appelle Amadoun, pour ceux qui ne savent pas, c'est le gérant du K54. Il avait fait une vidéo. J'avais vu un clip où il parlait de Jordan Poole, qu'il avait vu Jordan Poole en Open Gym et que c'était insane. C'était crazy ce qu'il avait vu. Et j'ai dit ouais. En fait, c'est vraiment Open Gym que tu vois. Moi, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un gars, il a signé à Monaco, Fat Russell. Il s'appelle. Et moi, j'avais joué contre lui à Open Gym. Parce qu'il était à. C'est un gars de Philly, tu vois.
il s'appelle Fat. Le mec, son surnom c'est Fast, tellement il est rapide. Gros, le mec, je crois que c'est l'un des mecs. Je n'ai jamais parlé de lui parce que carrément j'avais oublié, genre. J'avais oublié que c'était lui. Et quand j'ai vu Monaco la dernière fois, ils ont posté que genre lui il devait signer là-bas. Les gars, ce mec-là, il est trop fort. Mais quand je vous dis il est trop fort, mais genre il est trop fort. Genre, ce mec-là, il est trop fort. Et pourtant, c'est rare que je dis un gars est trop fort. Mais ce mec-là, il est trop fort. Genre. Le mec, il est tout petit, tout queuse. Mais il est tellement rapide. Genre, il est tellement speed, tellement quick. Des jeux. Oh là là. Il est trop rapide. Mais bon, bref, là, il va signer à Monaco. Enfin, il va pas signer, je pense, vu qu'il y a des problèmes d'argent. Mais... In and out cross. Ouh, step back. Il met Donovan. Mais il y a des gars vraiment au basket qui sont forts. Vraiment. Après, oui, après son pote, NT Lamelo, il skiffe. Donc je pense que c'est normal qu'il soit beaucoup en dehors du terrain. Donc, après, il faut comprendre les joueurs NBA aussi. Tu vois, quand tu passes toute l'année ensemble, vous êtes tout le temps dans les voyages. En fait, quand tu as une NBA, enfin, même pas quand tu as une NBA, même quand tu es en college, soit NCAA en duco, tu passes la plupart de ton temps avec tes coéquipiers. Genre. Donc ça devient tes potes, entre guillemets, tu vois. Vraiment tes potes dans la vraie vie, tu vois. Moi, il y a plein de relations qui ont commencé au basket, que maintenant, c'est mes potes, tu vois. Donc en vrai, c'est normal, c'est pas choquant. Mais vous en pensez quoi du... Hey, vous pensez quoi du duo Lamelo End? Vous en pensez quoi, vous? Vous pensez titre NBA ou... Titre NBA ou... Titre NBA ou... L'intérêt d'NBA Europe. En fait, NBA Europe, bonne question. En fait, c'est pour remplacer l'Euroleague, en fait. Leur but, ce sera de remplacer l'Euroleague. En fait, la NBA, ok, la première chose, déjà, il faut dire que c'est un business. Eux, ils pensent qu'à l'argent, à se faire de l'argent, ok. Quand ils font un truc, c'est qu'ils ont étudié le marché, qu'ils ont vu qu'il y avait de l'argent à se faire. C'est ça qu'il faut comprendre, la NCA, la NBA. La NBA vient pas, la NBA vient pas par hasard pour faire de la charité ou je sais pas quoi. La NBA, c'est money, 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 money. Ok? C'est ça qu'ils veulent la NBA, c'est de l'argent. Plata au plomo. Plata. Donc s'ils viennent en Europe, s'installent en Europe, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait un marché qui était en Europe. Ok. Là, il faut voir la NBA, elle s'ouvre de plus en plus aux Européens. Ils savent que voilà, ils ont atteint entre guillemets le maximum de fans, etc. aux États-Unis. Maintenant, il faut essayer de trouver des trucs dans le monde entier. Donc il faut ouvrir. C'est pour ça qu'avec la NBA Europe, ils ouvrent au monde. C'est pour ça que ils se disent, c'est pour ça la NBA Europe. Parce qu'il faut savoir un truc, tous les clubs en Pro A, en Euroleague ou un truc comme ça, ils sont en déficit chaque année. Paris Basket cette année, ils sont en déficit. Ouh, oh là 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 là, doucement, attends. Il est là, ouh là 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 là, ce move, je vais le prendre. Double in and out. In and out. Fou. Attends. Premier in and out slow. Premier in and out rapide. Deuxième. Oh là là là. Oh, c'est fort. Et avec l'exposure de la NBA, justement, ils vont avoir plus de chances à découvrir les talents, à voir les talents, tu vois. Donc moi, je pense que... Après, je sais pas. Parce qu'en vrai, faut dire un truc. C'est que, tu vois, comme les clubs comme Monaco, Asvel, Limoges, Portel, tous les clubs qui ont eu des problèmes financiers, c'est parce que le basket français, c'est pas un sport qui rapporte. Tu vois. Les gens vont pas forcément regarder les matchs, les gens supportent pas forcément les matchs, etc.
Ça, c'est dur, tu vois. Et genre les clubs, tough, tough shots, ouais, tough shots. Il faut dire qu'ils sont en perte. Il faut dire que chaque année, ils sont en perte. Donc ça veut dire, à un moment donné, en fait, cette économie-là ne peut pas marcher. Tu vois, c'est pour te dire que la NBA, enfin la NBA, la Pro A, ils sont obligés de changer de nom carrément. C'est le nom du sponsor, c'est Betclic Elite. Tu imagines si la NBA, leur nom, c'était pas NBA, c'était pas National Basketball Association, mais c'était, je sais pas moi, Crypto Addict. Enfin, crypto truc, tu vois. Ce serait une dinguerie, non? Et ben voilà, voilà ce que c'est la, notre ligue française. C'est parce que tellement il n'y a pas d'argent, on est obligé de se faire appeler par le nom du sponsor. Tu vois? Alors t'imagines l'année prochaine si Bentley qui décide de se retirer, si à un moment ils disent bon, on perd trop d'argent, on se retire, on fait comment? On fait comment? C'est fini. Donc c'est chaud. Ok. Bon, on va regarder ce prochain Open Runs.